y a dans l'air aujourd'hui comme une petite promesse de printemps et ce déconfinement qui approche et la sensation qu'il ne va pas falloir flancher, qu'on va devoir être solide. Un petit air de printemps qui relèverait presque de l'euphorie, une forme d'exaltation. C'est vendredi après-midi, il fait beau, on a passé le plus gros et on commence à envisager la concrétisation d'un déconfinement, comme une petite excitation de rentrée de celle qui nous étreigne habituellement au mois de septembre. Alors on va pouvoir aller à la jardinerie, acheter quelques plants de tomates, un rosier ou juste un géranium. Quel bonheur! On va pouvoir inviter une, voire deux personnes à boire le café ou à prendre l'apéro. Vraiment? Mais est-ce qu'on va oser faire ça? Est-ce qu'on va vraiment faire ça? Les bars sont fermés, mais est-ce qu'on peut quand même inviter un pote à boire une bière? Est-ce qu'on pourra aller pique-niquer au parc? Comment on va s'y prendre? Est-ce qu'on aura peur de se dire bonjour? Est-ce qu'on va devenir parano de la javel, obsédé du savon et toquer avec le gel hydroalcoolique? Est-ce qu'on va m'obliger à porter un masque à chaque fois que je vais sortir? Il va falloir être solide, je vous dis. La vie après le 11 mai ne sera pas la même. On ne reprendra pas la vie d'avant, a-t-il dit. Merci, je crois que je commence à comprendre. J'étais là, bien tranquille, donc avec mes airs de printemps, mes fleurs qui poussent, mon rayon de soleil et la joie de me dire qu'on allait pouvoir revoir du monde. Évidemment, je ne m'attendais pas à un retour en fanfare de tout ce qui me manque, juste une pointe d'optimisme, l'impression du début du bout du tunnel. Et puis, le monde s'est rappelé à moi. La vie, après le 11 mai, ne sera pas la même. Je commence à comprendre. Démerdez-vous, déconfinez-vous, allez bosser, mais ne vous contaminez pas. Et surtout, pire encore, mettez bien dans la tête de vos enfants qu'ils sont des poisons ambulants, qu'ils portent en eux la mort des vieux et qu'ils ont bien intérêt à comprendre qu'ils ne doivent avoir de contact avec personne. J'étais bien tranquille, le ciel était bleu, j'avais quelques bonnes nouvelles du boulot, ça sentait le vendredi après-midi, j'avais envie de croire qu'on allait s'en sortir, même en sortant. Et puis, vous dis-je, le monde extérieur s'est rappelé à moi. Vous expliquerez bien à vos enfants qu'il ne faudra pas qu'ils sautent dans les bras de leurs copains quand ils se verront. Vous savez que personne ne pourra entrer dans l'établissement sans masque. Ils auront une place attitrée, une gamelle personnelle et ils se feront reprendre à chaque fois qu'ils s'approcheront de leurs camarades de classe. Ces échos sont arrivés à moi et j'ai eu envie de pleurer. Je passe la logistique, on est carrément dans une autre dimension à ce niveau-là. Je passe la charge mentale qui atteint des sommets déjà là en confinement et qui va côtoyer les étoiles avec ce faux déconfinement. Je passe ma colère aussi par rapport à la question comment en est-on arrivé là? Je passe le dilemme, comment se remettre à aller bosser avec des enfants qui iront à l'école des fois et pas tous en même temps en fonction de leur niveau, de leur âge, de la première lettre de leur nom de famille ou je sais pas, de la couleur de leur cartable peut-être. Je passe tout ça pour juste demander est-ce qu'il est vraiment prévu de faire intégrer à toute une génération d'enfants que les autres c'est le mal? Est-ce qu'on a une idée des ravages que peut provoquer à long terme le fait d'interdire à nos enfants de se toucher? Est-ce qu'on peut imaginer ce que ça va donner ça socialement? Est-ce que la chaleur humaine n'est pas tout simplement indispensable à la vie? Est-ce qu'on ne va pas tous devenir fous? Eh bien écoutez-moi bien, je dis non, on ne va pas devenir fou, on va être solide pour nos enfants justement pour que personne n'intègre jamais l'idée que les autres c'est le mal. On va tous changer de mode, on va aller chercher la petite flamme quand ça nous fera du bien, mais surtout au quotidien on va s'accrocher, on va s'appliquer à faire en sorte que chaque jour passe le mieux possible en se fixant des objectifs raisonnables, du genre tant que je mange à ma faim et que j'ai un toit pour dormir, c'est très bien. Et puis petit à petit, on va remonter la pente ensemble, ça prendra du temps, de la patience, du courage, mais il va falloir être solide, prendre les jours les uns après les autres, savourer chaque moment de bonheur, chercher la joie, s'accrocher à l'espoir, déguster les sourires, apprécier les regards, se forcer à bien respirer sous son masque et bien dire à nos petits qu'en vrai, non, on ne peut pas vivre sans bisous, sans câlins, sans partage et on va se battre pour y regoûter à tout ça, au contact, à la chaleur humaine. Ce ne sont pas nos vies de débiles à courir partout qu'on a envie de retrouver en fait, ce sont les autres. Pourtant, là, concrètement, ce qu'on attend de nous, c'est en effet qu'on retrouve nos vies de débiles sans les autres. Compliqué, infaisable et même douloureux. À nous de nous recréer des limites et de nous imposer des barrières. Mais comment? Eh bien,
comme on pourra, on fera comme on pourra, on le passera comme on pourra, le cap du déconfinement sans déconfiner. Ce qui est sûr, c'est que vu comme ça, d'ici aujourd'hui, le défi semble tout simplement impossible à relever. C'est l'impossible qu'on nous demande. On fera ce qu'on pourra, on se réorganisera, on se blindera, on subira, mais on ne lâchera pas. Ne perdons pas de vue le plus important, accrochons-nous à nos valeurs profondes, lâchons les petits combats inutiles, laissons la place aux grands, délestons-nous de tout ce qui nous encombre, allons à l'essentiel, restons debout, solides, on va devoir reconstruire ensemble et il ne s'agit pas d'arriver épuisé sur la ligne de départ.